On a beaucoup de vocabulaire compliqué, alors des acronymes, plein de choses, etc. Donc... Oui, non, là, ça va, j'ai tout bien. Ouais, ok. Bon. C'est-à-dire que j'ai pas été trop mauvais, alors super. Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis en 4e et j'ai 13 ans. Et j'aime bien le foot et le tennis. Ok, bah bonjour, moi je suis Olwen Dénès, j'ai 32 ans. Et donc je suis donc élu ici au département, délégué à la politique de la ville. Et donc j'aime pas mal de choses, mais aussi un peu le foot aussi. Peut-être qu'on en parlera un moment, mais voilà. Moi j'avais une première question, donc c'est comment vous avez eu l'idée de vous présenter en tant qu'élu? J'ai commencé quand j'étais au lycée. Et donc j'ai participé à un certain nombre de choses, comme les gens qui s'engagent dans des associations, dans différentes choses. Moi j'étais engagé dans un parti politique depuis assez longtemps et j'ai participé à des campagnes pour des gens qui étaient candidats. Puis cette fois-ci je me suis dit pourquoi pas y aller. Alors moi j'avais un travail avant d'être élu, j'étais élu en 2021. C'était la première fois, donc quand on commence, ça prend beaucoup de temps pour appréhender ça. Donc j'ai arrêté de travailler et là je suis en train de recommencer à travailler. Je suis en train de créer une entreprise à côté pour avoir un vrai travail Ok. à côté. Et donc pour vous c'est plus un engagement personnel plutôt que du coup un métier? Oui, tout à fait. Et est-ce que c'est un métier ou pas? Moi je pense que non. C'est-à-dire que, mais ça c'est un point de vue très personnel, c'est que la politique ça doit pas être un métier. C'est que des gens doivent pouvoir en faire à un moment dans leur vie, puis à un moment retourner travailler. Voilà, ça peut prendre 10, 15 ans dans une vie, puis après on peut faire autre chose parce que voilà, faut pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui soient élues et qui décident. C'est vrai que moi un élu, je m'imaginais que c'était peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé, parce que c'était quelqu'un qui avait eu un peu plus de temps de s'impliquer dans des projets. Mais donc après je vois que vous êtes élu à 32 ans, donc c'est possible de faire ces choses-là assez jeune. Ouais, c'est possible jeune. Alors, vous parlez de moi, je me suis impliqué en politique quand j'avais 16 ans. Moi, je suis le plus jeune de l'Assemblée, c'est mon premier mandat politique. Et ma collègue, qui est la plus ancienne de l'Assemblée aussi, c'est son premier mandat en politique. Tu vois, y a pas de règle. On peut commencer tôt, on peut commencer très tard. Et donc, le but, c'est que tout le monde puisse le faire s'il le souhaite. Bah moi c'est vrai que la politique ça m'intéresse, mais je pense pas au point de m'engager quand même Hum, dans, dans une association ou des choses comme ça. Mais peut-être oui, m'engager par exemple dans un club sportif hum. en tant qu'éducateur ou des trucs ou des choses comme ça, bah ça me tenterait bien, oui. Tu sais, la politique, c'est pas que les élections et les élus. La politique, c'est vouloir changer les choses dans la société et s'investir dans un club de sport en tant qu'éducateur, permettre à des gens qui font pas du sport d'en faire, permettre la vie d'un club, c'est pas facile. Il faut trouver de l'argent, faut que les gens, faut que les matchs s'organisent, faut que les bénévoles soient là. Enfin, il y a plein de choses à faire dans un club. Et donc, s'engager dans un club sportif, c'est déjà une forme d'engagement politique. En quoi consiste votre travail quotidiennement Alors, qu'est-ce qu'on fait au département en tant qu'élu? Si je voulais faire une petite caricature, je dirais qu'on fait beaucoup de réunions. Ah, ok. Plus sérieusement, ce qu'on fait, c'est que en tant qu'élu, on n'agit pas sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a au département, mais comme dans toutes les collectivités, les mairies, à la région et même pour l'État, il y a des fonctionnaires qui travaillent, qui appliquent des politiques. Il y a des enseignants, il y a des travailleurs sociaux. Et nous, on est là pour leur donner une direction. Quand on est élu, on est là pour dire, bah, pour les collèges, on préférait que les élèves, après les cours, ils puissent faire plus de culture, ou plus de sport, ou plus des deux. Et donc on est là un peu pour coordonner tout ça, puis pour débattre entre nous. Et donc pour faire des choix. Globalement, on fait des choix, et la politique, c'est ça. Et donc parfois on est d'accord entre nous, parfois on n'est pas d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a une assemblée où on vote. Et donc voilà, c'est globalement coordonner, et puis aller à la rencontre des gens pour qui on est censé travailler, agir, c'est-à-dire les habitants.
vous allez à leur rencontre donc pour débattre un peu Débattre, apprendre aussi, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Les élus, comme tout le monde, ne savent pas tout. Tous les élus au département, on est membre des conseils d'administration des collèges. Bah, on connaît pas mieux le travail des enseignants que les enseignants, on connaît pas mieux le quotidien des élèves que les élèves. Donc on est là pour débattre, mais surtout pour apprendre, pour comprendre comment ils vivent au quotidien et comment on peut améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de vie au quotidien. Donc c'est beaucoup d'écoute surtout, apprendre à écouter. quand est-ce que vous vous réunissez pour voter ou des choses comme ça? Alors, on se réunit sur 2 types de temps différents. On a un temps qui s'appelle la session, qui est organisé 4 à 5 fois par an. Donc ça dure 2 jours en général, 2 jours entiers. Donc on a une salle de l'Assemblée au département, on y réunit les 54 élus. Hein. Donc on a le président qui préside l'Assemblée pendant 2 jours. Et donc là, pendant 2 jours, on débat et on vote sur les grands sujets du département. C'est-à-dire, quand on veut lancer une nouvelle politique ou une grande nouvelle action, les débats, ils sont là, puis ils sont publics. C'est-à-dire que le public peut venir assister. Et sinon, après, pour des plus petites décisions, qui découlent des grandes, on se réunit dans un autre format, qui n'est pas ouvert au public. Et là, c'est 1 fois par mois, une après-midi. Mais tu vois, sur les grands temps de session, sur 2 jours, on doit débattre de 15 sujets à peu près. Oui. Et sur les petits temps, qu'on appelle commission permanente, en général, on vote sur entre 100 et 130 sujets en 2 heures. Parce que c'est que des petites choses. Par exemple, Oui, ça fait quand même beaucoup. ça fait peut-être quand même beaucoup, mais ça fait des grosses piles. Alors, il n'y a plus de papier, je fais ça, mais il n'y a plus de papier. Ça fait beaucoup de choses à lire et à préparer avant. Mais c'est parce que c'est des petites décisions qui viennent des grandes. Par exemple, si on décide d'ouvrir un nouveau collège, on va faire un débat en session, parce que ça va coûter 15-20 millions d'euros. Et donc c'est le grand vote pour décider qu'on fait un collège. Et après, quand on doit choisir l'entreprise qui fait la peinture de la cantine, ou qui va planter les arbres dans la cour, et qu'on va payer des entreprises pour le faire, ça c'est des toutes petites décisions. Et donc ça, par contre, on est obligé de le faire, parce qu'on a décidé de construire un collège, mais on le fait en commission permanente, quoi. Qu'est-ce que vous faites dans votre travail d'élu à... J'ai oublié, c'est quoi? C'est normal, c'est la politique de la ville, tu sais, il y a beaucoup d'adultes qui savent pas non plus ce que c'est, qui comprennent pas exactement ce que c'est. La politique de la ville, c'est pas de s'occuper de toutes les villes, c'est une politique qui existe depuis un peu plus de 40 ans, et dont le but c'est d'aller dans les quartiers les plus pauvres, partout en France, essayer d'avoir une action supplémentaire, parce il y a des problèmes plus importants, il y a parfois plus de pauvreté, plus de familles monoparentales, plus de difficultés pour trouver un travail. Et donc la politique de la ville, c'est des associations, des élus, des entreprises qui veulent agir ensemble pour avoir une action supplémentaire à destination de ces quartiers où il y a des problématiques supplémentaires. Ici en Ille-et-Vilaine, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a à Rennes, il y a les quartiers de Clenay, Bréquigny, Maurepas, Le Blône et Villejean. Sur Saint-Malo, il y a aussi un quartier, qu'on peut dire un quartier populaire, hein, c'est le quartier de la Découverte. Et à Redon, il y en a un aussi, c'est le quartier de Bellevue. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour ces personnes qui ont besoin peut-être de plus de services publics dans leur vie. Oui, parce que plus on est élu longtemps, plus on peut travailler sur un sur par exemple un même quartier pour vous. Un même quartier ou un même dossier, c'est vrai. C'est vrai, savoir, mais déjà un mandat, tu sais, en 7 ans, on a vraiment le temps de faire le tour des choses. Moi, j'étais pas spécialiste de la politique de la ville avant d'être élu à la politique de la ville. Ça m'intéressait. Et donc, une des premières choses qu'on fait, c'est lire, comme je t'ai dit, rencontrer, apprendre. Mais en 7 ans, on a largement le temps de comprendre, d'agir et de lancer des choses. Ce que j'ai compris, c'est d'aller rencontrer des personnes qui vivent dans des quartiers un peu plus en difficulté et après essayer d'améliorer des choses dans ces quartiers pour qu'ils aient une meilleure vie. C'est ça. C'est ouais, globalement, il existe déjà des choses. Il y a déjà des écoles, il y a déjà des crèches, il y a déjà des centres sociaux, il y a déjà des clubs sportifs. Et le but, c'est avec un peu de financement supplémentaire,
d'avoir des actions en plus. C'est-à-dire, par exemple, il y a des métiers qui ont des horaires décalés. Les hommes et les femmes de ménage, par exemple, euh, c'est souvent des métiers qui sont exercés par des personnes les plus pauvres, et ils commencent en général très tôt, parfois à 4 heures, 6 heures du matin. Putain. Et il existe, par exemple, souvent pas de crèche quand ces familles, enfin, quand ces adultes-là ont des enfants, il n'y a pas de crèche à horaire décalé. Et donc, parfois, ils doivent laisser ils n'ont pas de solution alors qu'ils doivent aller travailler pour leurs enfants. Et donc, par exemple, la politique de la ville, c'est essayer d'inventer des modes de crèche ou de garde pour ces gens qui ont des travails qui sont sur des horaires décalés. Voilà, globalement. Ok, j'ai un peu mieux compris. Voilà. Et on n'y arrive pas toujours, c'est dur, mais on essaye au quotidien. Mais c'est pas que le département qui fait, on aide beaucoup des gens qui agissent déjà sur le terrain, notamment les habitants des quartiers. C'est pas juste nous qui arrivons pour leur dire des choses, c'est globalement aider des gens parce qu'ils sont conscients parfois des difficultés, puis ils sont souvent très investis dans le milieu associatif, dans, dans leur quartier, en bas de leur tour. On les aide à monter des projets pour lesquels ils ont déjà pensé au quotidien.